En 1912, un géant d'acier quitte Southampton, fendant les vagues avec la promesse d'un nouveau monde. À son bord, des milliers d'âmes, des milliers de rêves. On l'appelait le Titanic, le paquebot de l'impossible, un palais flottant qui ne devait jamais sombrer. Ses ponts scintillaient de joie, ses couloirs résonnaient de rires et d'espoir. Des familles entières, des aventuriers, des millionnaires et des émigrants se côtoyaient, tous unis par la même destination, l'Amérique. Pour beaucoup, c'était le voyage d'une vie, une traversée vers la liberté, vers un avenir qu'ils imaginaient radieux. Mais l'océan, imprévisible et majestueux, gardait en silence les secrets de leur destin. Ce navire, symbole de la puissance humaine, allait devenir le théâtre d'une histoire qui défierait le temps lui-même. Une histoire d'amour plus forte que le naufrage. Dans les salons opulents du navire, une jeune femme regarde l'horizon, le cœur vide malgré les robes somptueuses et les bijoux étincelants. C'est Rose. Promise à un homme qu'elle n'aime pas, prisonnière d'une cage dorée, elle étouffe sous le poids des conventions. Elle avait tout, sauf la liberté de choisir sa propre vie. Loin des lustres et du champagne, sur le pont inférieur, un jeune artiste au regard pétillant savoure chaque instant. C'est Jack. Il n'avait rien, si ce n'est un carnet de croquis, un billet gagné au poker et une soif insatiable de vivre. Lui n'avait rien, sauf la vie elle-même, dans ce qu'elle a de plus pur et de plus précieux. Deux mondes que tout oppose, naviguant sur le même océan, ignorant encore que leurs destins sont sur le point de se percuter. Un soir, sur le pont balayé par le vent, leurs regards se croisent. Un instant suspendu, une étincelle dans la nuit. C'est là que tout commence. Pas seulement un voyage, mais une révolution pour leurs deux cœurs solitaires. Dans l'immensité de l'océan, à l'abri des regards indiscrets et des jugements de la haute société, deux âmes se sont trouvées. Jack lui a montré comment respirer, comment rire, comment vivre vraiment. Il a dessiné son âme, pas seulement son corps, capturant la femme libre qui se cachait derrière le masque de la convenance. Ensemble, ils ont dansé jusqu'à l'épuisement dans les fêtes populaires du pont inférieur, loin des valses ennuyeuses et des conversations forcées. Ils ont partagé des secrets, des rêves, des baisers volés sous le ciel étoilé. Chaque moment était une rébellion, une déclaration d'amour contre un monde qui voulait les séparer. Et puis, il y a eu ce moment magique, à la proue du navire. Les bras ouverts, les yeux fermés, Rose s'est sentie voler, portée par le vent et par la confiance de Jack. « Je vole, Jack !» Un cri de libération qui a scellé leur amour. Ils étaient invincibles, persuadés que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer. Ils avaient trouvé leur propre monde, un refuge d'amour pur au milieu de l'Atlantique. Mais l'océan, silencieux témoin de leur bonheur, préparait une nuit qui allait tout changer. La nuit du 14 avril. Le froid est devenu mordant, le vent glacial. Soudain, un choc sourd, un tremblement qui parcourt l'échine du géant d'acier. Le Titanic, l'insubmersible, vient de heurter son destin. Un iceberg, monstre de glace surgit des ténèbres, a déchiré sa coque. L'alarme retentit, brisant le silence de la nuit et la quiétude des passagers. La musique s'arrête. La fête est finie. Une panique sourde s'installe, grandit puis explose. L'eau glaciale s'engouffre dans les entrailles du navire, noyant d'abord les ponts inférieurs, puis montant inexorablement, étage par étage. Les couloirs luxueux deviennent des torrents mortels. Les cris remplacent les rires. Les ordres fusent. La confusion est totale. Les officiers, dépassés, tentent de maintenir un semblant d'ordre dans un chaos indescriptible. En quelques minutes, le rêve s'est transformé en cauchemar. Le paquebot de l'espoir devient une tombe d'acier et de glace, entraînant avec lui des milliers de vies dans les profondeurs obscures de l'océan. Dans les ténèbres, il n'y avait plus de riches ni de pauvres, plus de première ni de troisième classe. Juste la survie, juste deux cœurs battant à l'unisson, refusant de se laisser engloutir. Jack et Rose luttent ensemble, courant à travers les couloirs inondés, bravant le chaos pour rester unis. Ils se hissent sur la poupe du navire, qui se dresse vers le ciel dans un dernier défi à l'océan. Le silence est brisé par le craquement monstrueux du métal et les cris de ceux qui tombent dans l'eau glaciale. Puis, le géant sombre définitivement, les laissant seuls dans l'immensité noire, agrippés à un débris. Le froid est un ennemi invisible et implacable. Autour d'eux,
le silence s'installe. Un silence de mort. Jack regarde Rose, ses yeux pleins d'un amour infini. Il lui fait une promesse. La promesse qu'elle survivra, qu'elle aura des enfants, qu'elle vieillira heureuse. C'est son ultime sacrifice. Ne jamais abandonner, lui souffle-t-il. Ses doigts glissent, sa main lâche la sienne. Il disparaît dans l'eau sombre, lui laissant la vie en héritage. Plus d'un siècle plus tard, le Titanic repose dans le silence des profondeurs de l'océan, fantôme d'acier rongé par le temps. Mais leur histoire, elle, n'a jamais sombré. Rose a tenu sa promesse. Elle a vécu. Elle a vécu pour deux. Elle a eu des enfants, des petits-enfants, une vie pleine et entière, comme Jack le lui avait demandé. Et chaque jour, dans un coin de son cœur, il était là. Le garçon qui lui avait sauvé la vie de toutes les manières possibles. Son souvenir est resté intact, aussi brillant que le jour où ils se sont rencontrés. Car certains amours sont plus grands que la vie, plus forts que la mort. Ils deviennent des légendes, des histoires que l'on se raconte pour se souvenir que même dans la plus profonde des tragédies, un cœur peut continuer de battre. Et quelque part, au-delà du temps et de l'océan, dans un lieu où les rêves ne meurent jamais, Jack l'attend toujours au pied du grand escalier, pour une dernière danse. Car certaines histoires, vraiment, ne meurent jamais.